tenir un discours à tes enfants, tu n'y crois pas. Tu vois ce que je veux dire? Touche plus au bonbon, à la truc, t'es mort. Voilà. Ah non, mais ça arrive de temps en temps. Donc bon, moi, juste une chose. Vous notez le petit conseil, non, mais Stéphane. Il y a juste, non, ils sont trop vieux, les tiens, maintenant. Non, mais t'en as peut-être des nouveaux. Non, mais des jeunes, peut-être. Mais pour revenir, juste une chose. L'Atlético, non, je termine là-dessus. L'Atlético. Comment t'as dit hier soir devant les Ganes. Non, mais écoute, c'est sérieux là. Ils jouent les Ganes. Un partout, ils marquent à la 80e. Eux-mêmes, ils se baladent pas. Ils ont un football à l'arrache qui est en train de muter peut-être, d'être. Mais c'est dur. Ils se baladent pas l'Atlético. La mutation de l'Atlético, on nous l'a fait à peu près toutes les saisons. Juste, je reviens sur des stats. Juste Olivier, vous pouvez vous boucher les oreilles s'il vous plaît? Mais non, ça me gêne pas parce que vous avez l'air démarré. Donc Lille ce soir, c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. Bravo. Et sur les 2 buts dans le jeu, il y a 2 frappes déviées, plus un penalty fantôme. Coup de génie. Un coup de génie. C'est évident, c'est pas match nul, c'est le coup de génie. Il a tout prévu. Non, la Gapard, Olivier. Il a demandé à son défenseur, tu me mets une passe en retrait. Il a donné à Alvarez. Je veux qu'on soit mené. Il faut qu'on soit mené à 0. Le but de Zegrova, il est extraordinaire dans sa construction. Ouais. Non, mais même si elle est déviée, elle est peut-être. Elle en rentre, personne ne sait. Elle est déviée. Est-ce qu'il Oblak, il aurait arrêté? J'en sais rien. Non, bon, après le penalty. Mais sincèrement, le troisième. Non, mais le troisième, on s'en fout. À 2-1, c'était plié. Le troisième. Non, mais on s'en fout pas tant que ça, parce que ça prouve aussi. Fini. Non, mais ça prouve aussi. Ça les flingue. Non, mais ça prouve aussi. Alors, le but est dévié aussi, le troisième. Mais t'as vu qui fait la reprise? C'est Goodmanson. Donc, les mecs, en fait, à un moment donné, ils ont cru jusqu'au bout. C'est l'arrière-gauche à la 87 ou 8e, je sais plus combien, qui va faire cette frappe. Alors, ok, c'est vrai que c'est la plus belle passe décisive du match, peut-être, mais pas du tout volontaire. Mais à la sortie, elle retombe. Donc, je pense que ce que dit Genesio, c'est qu'il avait ce petit plan. Après, il n'a pas prévu qu'ils allaient prendre ce but à la première. Pas forcément, pas. Mais à la sortie, c'est qu'ils y ont cru. Contre le Real, on était là. Je veux dire, même contre le Real, il y a forcément une part. À la fin du match, il y a une part de chance. Aussi. Dans tout match, il y a une part de chance. Aujourd'hui, elle est. Faut quand même reconnaître. Quand il bat Guardiola, il y avait un vrai plan tactique. C'était extraordinaire ce match-là. Le match contre Mourinho, contre Fenerbahçe aussi. Là, il y a quand même une grosse part de chance. Il a un plan, mais qui est encore vivant, ça n'enlève rien au mérite. Il a un plan qui reste vivant par un concours de circonstances incroyable. Mais son plan, évidemment, qu'il est fantastique. Mais il est resté en vie par un concours incroyable. Vers à peu près 9h moins le quart. Si c'est passé ce soir, lorsqu'on découvre la compo de Bruno Genesio, tout de suite on a un réflexe, et les assistants du troisième que je salue ont le réflexe. Il y a un mois, jour pour jour, Bruno Genesio pestait contre le calendrier. Le calendrier là, ces matchs-là, cet enchaînement Monaco, Atlético de Madrid et Lens. Et écoutez ce qu'il nous disait. Jouer à Monaco, à Madrid et à Lens le samedi, pour moi c'est juste scandaleux. Voilà. Donc oui, on va me dire, il y a Marseille-PSG et il y a Nice-Monaco. Et comme Nice joue le jeudi, ils sont obligés de jouer le dimanche. Ok. Mais quand on fait un calendrier, on le sait qu'il y a ces 3 matchs-là. Voilà, donc maintenant, une fois que c'est fait, on va s'adapter. Donc peut-être qu'à Madrid, on ira avec une équipe réserve pour se préserver pour le derby. Voilà. Franchement, honnêtement, votre sentiment quand vous avez vu la compo de Bruno Genesio, vous avez dit il balance pas, parce que là on refait le truc en disant il avait tout préparé. Moi je me suis pas dit balance, mais je me suis dit ils vont au casse-pipe avec cette équipe-là contre cet adversaire-là en son stade qui n'a pas perdu depuis 3 ans où aucune équipe française n'a jamais gagné. Ils vont au casse-pipe. Moi je me suis dit la première demi-heure, je me suis dit bah oui ils vont au casse-pipe. Je me suis dit il a entraîné Lyon, il connaît la équipe. Non, moi j'ai regardé, il y a 3 joueurs que tu aurais pu éventuellement mettre titulaire. Mais Zegrova, David et André Gomes. André Gomes. Donc à la sortie, c'est pas non plus une révolution. Et Diakité. C'est des gros joueurs. Diakité, voilà. Diakité parce qu'il y a le petit Ousmane Touré là qui fait une grosse cagade et qui plus Diakité qu'Angel Gomes. C'est des gros joueurs quand même. Mais quand même. Oui, mais il te change pas, il te met pas vraiment, il te change pas 8 joueurs. D'accord, mais pas la réserve. Avec l'idée de les faire rentrer sur la fin de match. Mohamed Bayo.
entre Mohamed Bayo et Jonathan David, on n'est pas sur le même standard, on n'est pas sur le même niveau. Moi, je jamais joué parce qu'il débute avec Lille en Ligue des Champions. Titulaire, l'Atlético Madrid. Oui, bien sûr, mais peut-être que l'idée c'était que l'Atlético allait être un peu plus fatigué en fin de match, dans la dernière demi-heure, et d'envoyer un peu de fraîcheur. Zegrova rentre plus tôt, mais c'est peut-être pas prévu. Il doit gérer son effectif, son calendrier, etc. Mais en même temps, en ayant l'idée de faire un coup, quoi. Je pense que c'était la structure. 15 minutes, c'est le temps de jeu d'Ousmane Touré, celui qui a fait la petite cagade, la grosse cagade, avec le but de Julian Alvarez. 15 minutes, c'est le temps de jeu d'Ousmane Touré en pro et en compétition officielle avec le LOSC. C'était juste 15 minutes auparavant, aucune apparition d'Ousmane Touré. Non, mais moi, je ne réécris pas l'histoire, mais j'étais un peu énervé. J'étais un peu énervé quand j'ai vu la compo. J'ai dit, bon, je pense qu'il a entraîné Lyon, il connaît la portée d'un derby, les derbys Saint-Etienne-Lyon. Donc, il s'est dit, c'est mon premier derby, Lens-Lille, c'est hyper important. Donc, pour moi, il a un peu balancé, mais je ne comprenais pas parce qu'il venait de battre le Real. Il venait de faire un exploit. Donc, il faut surfer là-dessus, quoi. Je me suis dit, il va au casse-pipe et il balance un peu ce match-là. Donc je ne comprenais pas du tout ce qu'il faisait. En changeant 3 joueurs, en mettant 3 joueurs sur le banc, il balance le match. Là, parce que c'est des joueurs, encore une fois, pour moi, Zegrova et David, c'est parmi tes 2 meilleurs joueurs, quoi. C'est avec Chevalier et avec Benjamin André. Et Diakité aussi. Peut-être que son coup de génie, il est là. C'est que involontairement, les joueurs de l'Atlético ont pris les Lillois avec moins de concentration qu'il ne fallait, parce qu'ils ont dû lire la composition d'équipe face au Real, et quand ils ont vu celle qui arrivait là, ils ont dû se dire, tiens, il y a un vrai problème. Donc peut-être ont-ils attaqué le match avec une autre envie. Maintenant, Olivier, je reviens sur Sorloth. Ouais, mais Olivier, ça c'est la faute de Simeone. Il paraît que Luis Campos l'a appelé ce soir. Oui, tant mieux. Mais c'est quand même la faute de Simeone. Non, mais c'est la faute de Simeone de le faire jouer, parce que là, moi, je comprends pas. Olivier. Non, mais les dernières Sorloth, il élimine Rennes, je crois. Donc, faut. Quand il joue à Villarreal. C'est pas un tocard non plus, mais là, ce soir, il n'était pas là. L'Atlético de Madrid, lorsqu'il mène au score, a tendance à un peu à pourrir le match, à un peu arrêter de jouer, tout ça. Est-ce que au moment où ils ont mené, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Moi, j'ai le sentiment qu'ils faisaient un peu... Non. Vous pensez qu'ils attaquaient, vous, encore? Ils ont essayé de marquer le deuxième but. Ils ont des occasions, quand même. Voilà, mais après, ils n'ont pas eu la réussite. Et puis moi, je répète, tu viens de battre Madrid, on dit tout le temps ça, quand il y a 2-3 joueurs titulaires qui ne le sont pas, on balance. Non, il y a un groupe, il connaît ses joueurs, il les voit à l'entraînement. Quand il fait démarrer ce jeune, beaucoup d'entraîneurs préfèrent faire démarrer un jeune à l'extérieur. Souvent c'est le cas plutôt qu'à la maison, où il n'y a pas de pression. Si tu perds, on ne dira rien. Et voilà. Match de Ligue des Champions, à l'Atlético de Madrid, c'est pas forcément le match genre contre... Non, mais on est tous d'accord qu'à la base, au départ... Lui, il croit, il est avec son groupe. Nous, de l'extérieur, on voit l'équipe, on tient un discours différent en disant il va ramasser. Ouais. Mais quand il arrive à 1-0 à la mi-temps, ils arrivent à revenir dans le match, à proposer des passes, à avancer quand même. Moi, j'ai trouvé que l'Atlético de Madrid perd ses nerfs, fait des fautes. Je les ai jamais vus, au-delà d'être, je dirais, insignifiants au niveau de la finition. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et la preuve, Simeone, à la fin, il a tout tenté. Il s'est peut-être trompé d'équipe. Et comme le disait, je terminerai là-dessus, c'est qu'ils les ont pris pour des truffes. Moi, je peux. Même s'ils avaient battu Madrid, ils en ont pris 4. Ils en ont pris 4 au Benfica, l'Atlético. 3 buts ce soir encore. C'est pas l'Atlético. Nous, on a tous toujours en tête l'image de l'Atlético submersible et tout. C'est quand même moins vrai. C'est une très bonne équipe quand même. La chance, ils ont arrêté de jouer. Ils ont 2 grosses occasions, notamment avec 2 passes de Griezmann magnifiques. Ils ont vraiment 2 occasions pour mettre le deuxième. Non, ce pénalty. Ils n'ont pas arrêté. Il y a une mauvaise observation ou peut-être quelque chose où j'ai parfois truqué. La chance ou le génie ou la chance, c'est le génie qui s'impose. Bravo, Eric et Olivier. Quand même, Mémé, il faut reconnaître une chose. C'est que c'est quand même pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Il a quand même. Non, mais pour finir encore sur une belle note sur Bruno, il a quand même battu ses 4 très très grands entraîneurs. Eh ben, c'est quand même pas du hasard. Mais ça c'est pas du hasard. Ça fait 10 minutes qu'on vous l'a dit. Mais je m'en fous, j'ai envie de le dire à la fin. C'est pas du hasard, mais les 4 entraîneurs sont. Comment? Les 4 entraîneurs. Ancelotti. Oui. Ce soir, c'est qui? Guardiola, ce soir. Simeone et celui qui est parti là, en Turquie. José, portugais. José Junior s'est imposé comme le héros du match entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund lors de la 3e journée de la Ligue des Champions. Grâce à une performance exceptionnelle au Santiago Bernabéu, le jeune Brésilien a inscrit un triplé en seconde période, permettant à son équipe de décrocher une précieuse victoire. Élément clé de cette rencontre, il a été élu MVP du match,
témoignant de son influence sur le terrain et de son rôle déterminant dans le succès de son club. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid, après le match, Vini Junior s'est exprimé avec émotion sur la contribution de l'équipe et des supporters. Nous croyons en nous. Nous sommes chez nous, avec nos fans, et tout peut arriver. Quand nous sommes arrivés au vestiaire à la mi-temps, tout le monde était très silencieux, et nous n'écoutions que le coach. Il nous a simplement dit une chose, si nous marquions le premier but, nous reviendrions dans le match. Une fois encore, nous l'avons fait, et c'est en grande partie grâce aux supporters et à l'effort collectif de l'équipe qui a tout donné. Cependant, il est important que nous nous améliorions et jouions avec la même intensité dès le début. Sinon, l'entraîneur ne pourra pas toujours le supporter. Vini Junior a également reconnu le rôle stratégique de Carlo Ancelotti et l'impact des ajustements effectués à la pause. Nous surveillons comment nous jouons, et l'entraîneur trouve toujours des moyens de rendre les matchs plus simples pour nous. En seconde période, nous avons changé non seulement la formation, mais aussi la dynamique et notre manière de jouer. Cette compétition est la nôtre, et nous voulons la gagner à nouveau. Le Brésilien a ensuite partagé ce que son coach lui avait confié après son triplé. Ancelotti m'a dit de continuer sur cette voie, que je pouvais encore m'améliorer. J'ai seulement 24 ans, et je veux rester ici pour toujours. Je veux accomplir de grandes choses pour ce club qui m'a tout donné depuis mon arrivée. En évoquant les ambitions de l'équipe, Vini Junior a souligné l'importance du soutien des supporters et l'engagement total des joueurs. Nous allons tout donner, surtout à domicile avec nos fans. Cette saison, comme toujours, nous allons nous battre pour tout. Il a également exprimé sa gratitude envers les supporters, qui scandaient son nom avec passion. Je ressens une immense joie chaque fois que les fans chantent mon nom. C'est un rêve devenu réalité, et j'adore marquer des buts pour eux. Ce match contre le Borussia Dortmund a montré une fois de plus que Vini Junior n'est pas seulement un joueur talentueux, mais aussi un leader sur lequel le Real Madrid peut compter pour les défis à venir. Le Brésilien continue de prouver qu'il est un élément essentiel de l'équipe, et il semble déterminé à écrire encore plus de pages mémorables dans l'histoire du club.